Je veux dire, tu pourrais soulever ce moteur avec tes mains et il peut accélérer une voiture de 2 tonnes à 100 km/h en 2 secondes. Depuis plus d'une décennie, l'industrie du véhicule électrique mène le même combat. Plus d'autonomie, une recharge plus rapide, un coût des batteries plus faible, de meilleurs logiciels et des usines plus performantes. Mais Elon Musk tente peut-être aujourd'hui de déplacer la concurrence sur une toute autre voie. Le nouveau moteur dont on parle autour de Tesla n'est pas un moteur thermique. Et ce n'est pas simplement un moteur électrique classique légèrement plus puissant. Il s'agit d'une stratégie de propulsion reposant sur des moteurs à très haute vitesse de rotation, des matériaux en fibre de carbone, une production de batteries avancées, un contrôle logiciel sophistiqué et même l'éventualité audacieuse d'une assistance par poussée inspirée de SpaceX. Voilà pourquoi cette histoire est importante. Si Tesla ne construit qu'une nouvelle voiture rapide, l'industrie peut l'encaisser car Tesla l'a déjà fait auparavant. Mais si Musk développe un système de propulsion plus petit, plus léger, plus rapide, plus efficace, moins coûteux à produire et plus difficile à copier, alors la course aux véhicules électriques change complètement. Cela obligerait tous les constructeurs à rivaliser avec une nouvelle définition de ce qu'une voiture électrique peut être. Ce nouveau moteur ne détruirait pas les véhicules électriques. Il pourrait détruire le modèle actuel de l'industrie des véhicules électriques. Depuis des années, les entreprises tentent de battre Tesla en améliorant les batteries, en copiant des fonctions logicielles, en développant des réseaux de recharge et en lançant des modèles moins chers. Mais si le prochain système de propulsion de Tesla offre davantage de performance avec moins de poids, plus d'autonomie avec moins d'énergie et plus de puissance grâce à un moteur plus compact, alors les concurrents pourraient découvrir qu'ils poursuivent le mauvais objectif. Pour comprendre pourquoi, il faut commencer par le moteur lui-même. La véritable avancée réside dans la quantité de puissance que Tesla parvient à extraire d'un moteur électrique compact. Sur la Model S Plaid, Tesla a utilisé une gaine en fibre de carbone enroulée autour du rotor. Pour la plupart des gens, cela ressemble à un simple détail technique, mais dans un moteur électrique, les petits détails peuvent tout changer. Le rotor tourne à une vitesse extrême et les forces qui tentent de le déchirer deviennent énormes. Le métal se dilate, la chaleur s'accumule et l'équilibrage devient plus difficile à maîtriser. Même une petite faiblesse peut devenir dangereuse lorsque le moteur tourne à plus de 20 000 tours par minute. Cette gaine aide à maintenir le rotor sous des contraintes extrêmes, permettant au moteur de tourner plus vite tout en restant stable. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Model S Plaid offre des accélérations brutales. Mais l'aspect le plus important reste l'efficacité. Un moteur plus robuste et plus stable peut produire davantage de puissance dans un ensemble plus compact, ce qui signifie potentiellement moins de poids, moins d'énergie gaspillée, moins de contraintes sur la batterie et une meilleure autonomie. Si Tesla continue à fabriquer des moteurs plus petits mais plus puissants, ses concurrents pourraient avoir besoin de composants plus volumineux pour obtenir le même résultat. Des moteurs plus gros signifient davantage de matériaux, un besoin de refroidissement accru, plus de poids et des coûts plus élevés. Une entreprise capable d'offrir des performances équivalentes ou supérieures avec moins de matériel obtient un avantage en matière d'accélération, d'autonomie, de comportement routier, de durée de vie de la batterie et de prix. La fibre de carbone et le métal ne réagissent pas de la même manière à la chaleur, aux contraintes et à la rotation. Cette gaine doit donc être enroulée avec une précision exceptionnelle. Une tension excessive peut créer des points de rupture, tandis qu'une tension insuffisante peut rendre le rotor instable. Lorsqu'une entreprise fabrique des milliers ou des millions de véhicules, un prototype ingénieux ne suffit pas. Le procédé doit être reproductible, sûr, abordable et fiable. Tesla cherche à relier le moteur, l'onduleur, la batterie, le logiciel, la gestion thermique, les procédés de fabrication et l'architecture du véhicule au sein d'un seul système. Cette intégration verticale rend la menace plus importante, car le moteur n'agit pas seul. Il fait partie d'un ensemble complet et la deuxième pièce majeure de cet ensemble est la batterie. Un moteur puissant ne sert à rien si la batterie ne peut pas le soutenir. Les batteries déterminent encore l'autonomie, la vitesse de recharge, le poids, le coût, la constance des performances et la durabilité à long terme. Après l'acquisition de Maxwell Technologies par Tesla en 2019, l'entreprise a commencé à approfondir le développement des batteries à électrodes sèches. La fabrication traditionnelle des batteries utilise souvent des procédés de revêtement humide nécessitant des solvants, des lignes de séchage, de grands espaces industriels, du temps et de l'énergie. La production à électrodes sèches pourrait réduire la complexité, diminuer les coûts de fabrication et potentiellement améliorer les performances des batteries. Si Tesla parvient à faire fonctionner ce procédé à grande échelle, ce nouveau moteur deviendra bien plus qu'un simple moteur.
Imaginez une Tesla équipée d'un moteur haute vitesse plus léger, d'une batterie moins chère et plus dense en énergie, d'une gestion thermique renforcée et d'un logiciel qui pilote chaque élément du système en temps réel. Elle pourrait être moins coûteuse à produire, moins chère à utiliser, plus légère, plus durable et plus efficace. Une voiture rapide et coûteuse n'est qu'un produit de luxe, mais un véhicule électrique rapide, efficace, abordable et durable représente quelque chose de bien plus sérieux. Si Tesla parvient à rapprocher les performances d'une supercar de la production de masse tout en réduisant les coûts et en augmentant l'autonomie, alors la pression exercée sur tous les concurrents deviendra considérable. Cela ne signifie pas que les rivaux de Tesla sont faibles. BYD maîtrise la production de batteries, produit à très grande échelle et vend des voitures électriques à des prix qui mettent Tesla sous pression sur de nombreux marchés. Toyota dispose toujours d'une expertise technique immense et travaille sur les batteries de nouvelle génération. Lucid a démontré qu'il restait encore une marge de progression en matière d'efficacité des véhicules électriques. Mais c'est précisément pour cette raison que Musk a besoin d'une nouvelle avancée. Les premiers avantages de Tesla ne sont plus aussi intouchables qu'autrefois. L'autonomie progresse dans toute l'industrie. Les vitesses de recharge augmentent, les logiciels s'améliorent et les performances des véhicules électriques ne sont plus une rareté. Même les voitures électriques bon marché paraissent aujourd'hui rapides face aux véhicules thermiques. Si Tesla veut rester en tête, elle ne peut plus se contenter de ce qui a fait sa réputation. Elle doit créer un nouvel écart, et c'est là qu'intervient l'aspect le plus spectaculaire de la vision de Musk. Cet aspect spectaculaire est l'idée d'un véhicule électrique doté d'une forme d'assistance par poussée. Sur Internet, certaines personnes parlent d'un moteur à réaction électrique. Mais cette expression doit être comprise avec prudence. Cela ne signifie pas que les Tesla vont soudainement devenir des avions. Il s'agit de l'idée selon laquelle de l'air comprimé ou une assistance de type poussée pourrait être utilisée dans un véhicule à très haute performance, notamment la Tesla Roadster de nouvelle génération, dont le lancement a été maintes fois repoussé. Musk a déjà évoqué un éventuel pack SpaceX pour la Roadster utilisant des propulseurs à gaz froid. Si Tesla transforme un jour cette idée en véhicule de série, elle créerait quelque chose auquel l'industrie des véhicules électriques n'a encore jamais été confrontée. Une voiture combinant propulsion électrique et assistance par poussée ne serait pas simplement un nouveau véhicule électrique performant. Ce serait une déclaration affirmant que Tesla est prête à brouiller la frontière entre l'ingénierie automobile et l'aéronautique. En théorie, une assistance par poussée pourrait influencer l'accélération, le freinage, le comportement en virage et le contrôle du véhicule. Elle pourrait aider une voiture à démarrer plus violemment, à freiner différemment ou à atteindre des performances que les pneus et les moteurs traditionnels peinent à offrir. Même si cette technologie restait réservée à une roadster coûteuse, son impact marketing serait immense. Un véhicule semblant défier les règles des voitures de route dominerait les gros titres, les réseaux sociaux et l'imagination des acheteurs. Mais la réalité compte également, car réaliser une démonstration spectaculaire est une chose, tandis que construire une voiture de route sûre, légale, silencieuse et durable en est une autre. Un véhicule destiné à la circulation publique doit résister à la pluie, à la poussière, aux nids de poules, à la chaleur, au froid, au trafic, aux vibrations, aux accidents et à des années d'utilisation. Tout système basé sur la poussée soulèverait de sérieuses questions concernant la sécurité, la réglementation, l'entretien, le bruit, les assurances et son utilité réelle pour les conducteurs ordinaires. L'idée selon laquelle Tesla pourrait détruire l'industrie des véhicules électriques ne doit donc pas être mal comprise. Tesla n'a pas besoin que chaque idée futuriste atteigne la production de masse, ni que chaque voiture soit équipée de propulseurs. La véritable menace est qu'une seule avancée en matière de propulsion pourrait suffire à bouleverser de nouveau le marché. Mais si Tesla parvient à réunir tous ces éléments sur une seule plateforme, l'impact deviendra beaucoup plus important. Des moteurs plus efficaces pourraient réduire la consommation d'énergie, des batteries moins chères pourraient rapprocher le prix des véhicules électriques de celui des voitures thermiques. Une meilleure durée de vie des batteries pourrait améliorer la valeur de revente et une gestion thermique plus performante pourrait rendre les véhicules électriques sportifs plus fiables. Une recharge plus rapide pourrait également éliminer l'un des principaux freins au passage à l'électrique. C'est pourquoi les 3 à 5 prochaines années seront si importantes. Tesla a l'habitude de rendre réelles des idées qui semblaient impossibles. Mais l'entreprise a également l'habitude de manquer ses échéances. La Roadster accumule les retards depuis des années. La conduite autonome intégrale a demandé beaucoup plus de temps que Musk ne l'avait annoncé.
Les promesses de robotaxis ont été répétées à de nombreuses reprises et le Cybertruck a montré à quel point il est difficile de transformer un concept spectaculaire en véhicule produit à grande échelle. La vision de Tesla est puissante, mais la réalité de l'ingénierie est impitoyable. C'est pourquoi cette histoire de nouveaux moteurs doit être considérée à la fois comme enthousiasmante et incertaine. Si Tesla parvient à industrialiser sa technologie de moteur à haute vitesse, à améliorer la production des batteries, à réduire les coûts et à lancer de futurs véhicules intégrant de véritables avancées en matière de propulsion, alors le marché des véhicules électriques pourrait de nouveau basculer. Mais si ces idées restent coûteuses, retardées ou limitées à des modèles produits en faible volume, les concurrents continueront à gagner du terrain. BYD continuera à baisser ses prix, Toyota poursuivra ses investissements dans les batteries de nouvelle génération, Lucid continuera à rechercher l'efficacité, Hyundai et Kia amélioreront encore leur rapport qualité-prix, tandis que Ford et GM continueront à se battre pour les acheteurs grand public. La véritable bataille n'oppose plus simplement Tesla aux voitures thermiques. La véritable bataille oppose désormais Tesla à une industrie mondiale du véhicule électrique qui a appris de Tesla et qui tente aujourd'hui de la battre. La réponse de Musk semble simple. Ne vous contentez pas de fabriquer une nouvelle voiture électrique. Construisez un système de propulsion qui rende les feuilles de route de tous les autres obsolètes. Lorsque certains affirment qu'Elon Musk a dévoilé un nouveau moteur capable de détruire l'industrie des véhicules électriques, le véritable sens est le suivant. Tesla tente peut-être de détruire les anciennes règles de la concurrence électrique. Pour y parvenir, l'entreprise combinerait des moteurs électriques tournant à des vitesses extrêmes, des matériaux avancés, des procédés de fabrication de batteries, des logiciels de contrôle et peut-être même une poussée inspirée de l'aéronautique au sein d'une nouvelle direction pour les transports. La question est désormais de savoir si Tesla peut réellement construire cet avenir à grande échelle, car les présentations sur scène ne changent pas une industrie. Les déclarations virales ne changent pas une industrie. Seules les voitures réelles le font. Ce sont les voitures qui se rechargent rapidement, durent des années, conservent leur valeur et facilitent la vie des gens qui transforment réellement le marché. La question dépasse donc largement un moteur, une batterie ou une roadster. Elon Musk prépare-t-il la prochaine grande révolution de Tesla ou des concurrents comme BYD, Toyota, Lucid, Ford, GM, Hyundai et Kia sont-ils plus proches qu'on ne le pense ? Donnez votre avis dans les commentaires, car le prochain chapitre de la course aux véhicules électriques pourrait bien être le plus important de tous.